Ok, bienvenue dans cette masterclass, cette quatrième masterclass dédiée à l'incarnation de votre essence et l'alignement à votre succès. Ce soir, on va parler de la connexion spirituelle à votre entreprise. C'est un de mes sujets préférés, cette notion de connexion spirituelle à l'entreprise, et je suis certain que les clés que je vais vous donner vont donner une toute autre approche de votre relation à votre entreprise et peut-être des nouvelles pistes d'exploration de comment vous pouvez faire évoluer, comment vous pouvez amener au prochain niveau votre business. J'ai vraiment beaucoup de joie à vous partager ces lives offerts, et avant d'aller plus loin, c'était important pour moi de vraiment vous partager, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui m'ont demandé, mais est-ce que tu as des sources, des livres à suggérer là, par rapport à tout ce que tu proposes? Ce que je vous propose là comme contenu, c'est pas des choses que j'ai piochées dans des livres, c'est pas des choses que j'ai piochées dans des formations, c'est mes recherches. Depuis 2015, je suis entrepreneur spirituel, et depuis 2015, j'attire à moi des personnes qui sont entrepreneurs spirituels. Dès que j'ai commencé mon activité, au final, 90% de ma clientèle, c'est des personnes qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui sont énergéticiennes ou qui se prédestinent à le devenir. Et en fait, du coup, j'ai été confronté qu'à des problématiques que rencontrent les thérapeutes, les coachs, les entrepreneurs spirituels. Même quand je fais des guidances, même quand je fais des soins énergétiques, c'est toujours avec cette spécificité de l'entrepreneuriat spirituel, des âmes guérisseuses. Et donc, vraiment, je me suis posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'un entrepreneur spirituel. Une entrepreneur spirituelle, c'est quoi le challenge, c'est quoi les problématiques, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les besoins, etc., etc. Et je me suis vraiment posé énormément de questions, et j'ai énormément fait de recherches, que ce soit bibliographique, que ce soit dans les formations, que ce soit dans des explorations spirituelles intérieures sur cette thématique d'incarner l'essence, parce que justement, pour moi, il y a trop peu de contenu sur ça. Il y a beaucoup de contenu sur les outils. Alors là, vous avez plein de choses sur comment faire des soins énergétiques, comment utiliser les pierres, les fleurs de bac, etc. Donc, il y a beaucoup de contenu sur les outils. Il y a beaucoup de contenu sur les stratégies concrètes, comment gérer les réseaux sociaux, comment faire de la compta, comment créer une offre, etc., etc. Mais il n'y a rien sur cette notion d'incarner son essence, etc. En tout cas, il n'y a rien, je trouve, à destination de la spiritualité. Et ce que je vous partage là, en fait, ce contenu que j'ai créé, c'est le contenu que moi, j'aurais aimé avoir et que j'aimerais encore avoir de la part d'une source extérieure, en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de référence, parce que là, tout ça, ça vient de moi, de mes recherches. C'est mes mots, c'est mon approche, parce que justement, je me suis dit, il faut vraiment que je crée quelque chose pour accompagner les personnes à incarner leur essence, parce que moi, j'ai rien trouvé qui allait vraiment dans ce sens-là, avec cette dimension spirituelle qui m'est chère. Donc, il n'y a pas de source à proprement parler, parce que là, c'est ma signature, en fait, c'est moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le programme qui est en lien avec ce contenu offert, il s'appelle l'absolu, dans le sens où c'est ce que je veux vous amener aussi à vivre dans votre entreprise, c'est de pouvoir dire, ben ça, c'est 100% moi, et ça vient pas d'ailleurs, c'est juste ça, incarner son essence, en fait, c'est faire quelque chose qui est tellement nous qu'il n'y a pas de comparaison possible. Et ça, c'est important de comprendre. On parle beaucoup dans l'entrepreneuriat de donner de la valeur à ses offres et à ce qu'on propose, et notamment ce qui peut justifier derrière certains prix. Plus vous ferez des choses qui incarnent pleinement votre essence, plus ça aura de la valeur, et moins ça sera inimitable, et moins ça sera comparable. Moi, souvent, quand on me dit ah, mais du coup, tu proposes des séances d'astrologie, mais j'irai peut-être ailleurs parce que c'est moins cher. Ok, mais en fait, tu ne trouveras pas ailleurs ce que moi je fais. Et moi, je ne suis plus à comparer les prix, parce que je ne cherche pas forcément quelque chose de moins cher, je recherche quelque chose qui vibre et qui est aligné à moi. Et c'est ça aussi pour moi qui est important dans cette notion d'incarnation de l'essence, c'est que on n'est plus à comparer, ils proposent des séances de canalisation, de lecture d'âme, etc. Ouais, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui le font? Non, parce qu'en fait, c'est pas juste ça. Et les personnes avec qui je travaille, elles sont pas juste à la recherche d'un outil. C'est pas des personnes à qui on a dit, tiens, tu devrais tester l'astrologie, et du coup, elles ont tapé astrologue, et elles ont trouvé le premier compte sur Internet. C'est pas des personnes à qui on a dit, tiens, tu devrais tester le coaching, et elles tombent sur le premier coach, en fait. On n'est plus à ce niveau-là quand on incarne son essence. Et forcément, du coup, ça devient inimitable, ça devient incomparable, et vous n'avez aucun compte à rendre dans le choix de votre positionnement. Parce que
ben, ça match ou ça matche pas. Et voilà, ce n'est pas une question de je suis plus cher, je suis moins cher que le marché, c'est moi, point barre. Et il n'y a pas à se justifier. Et pour moi, le tarif notamment, ben, c'est quelque chose qui rentre dans cette notion-là de il n'y a pas à justifier. Et en face, vous ne mettez pas non plus le couteau sous la gorge des personnes. Moi, je sais que j'ai un positionnement premium, j'ai un positionnement qui est luxe parfois. Ben, vous avez les moyens, vous n'avez pas les moyens, voilà, et c'est comme ça, en fait. Et il faut de tout pour faire un monde, et c'est important, mais il n'y a pas à se remettre en question dans ce que vous incarnez, parce que c'est vous, tout simplement. OK? Donc ça, c'est important pour moi aussi que vous compreniez que l'incarnation de votre essence et ce qu'on va aussi voir à travers l'absolu, c'est que c'est aussi des choses qui vous permettent d'augmenter votre valeur, en fait. Vous, de vous autoriser à augmenter cette valeur parce que ce que vous allez incarner devient complètement inimitable et unique. Même si certaines personnes vont dire, oui, mais ce que tu fais, peut-être que non, c'est mon essence, point barre, tu ne peux pas la copier. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre. Et ce soir, on va aborder une notion qui est très importante pour moi et qui est vraiment une des caractéristiques de l'entrepreneuriat spirituel, c'est-à-dire quand on a une dimension spirituelle, c'est de comprendre qu'on peut se connecter à notre entreprise et que en fait, notre entreprise, elle a sa propre essence, sa propre énergie, voire son propre esprit. Et ça, c'est une nuance parce qu'une personne qui n'est pas ouverte à la spiritualité ne pourra pas aborder cet aspect-là. Et vous, à partir du moment où vous êtes dans la spiritualité, vous ne pouvez pas négliger cet aspect-là de votre entreprise, c'est que votre entreprise, elle a sa propre essence. Vous avez votre essence, mais votre entreprise a son essence également, a son énergie ou à son esprit. C'est un petit peu la même chose. Alors déjà, je vais vous expliquer en quoi votre entreprise, elle a sa propre énergie, sa propre conscience. Quand je parle d'un esprit, ici, ce n'est pas l'esprit en mode fantôme, c'est l'esprit au sens chamanique du terme, c'est-à-dire qu'elle a sa propre conscience. Alors déjà, votre entreprise, elle a sa propre énergie, sa propre conscience. Elle a surtout sa propre énergie parce que vous, quand vous avez créé votre entreprise, vous y avez projeté des choses. On l'a vu hier avec le sens et la mission. Votre entreprise, vous lui avez donné un sens, vous lui avez donné une mission. Et puis, quand vous avez créé votre entreprise, vous aviez une émotion, de la hâte, de l'espoir, de la motivation, des envies, etc. Donc, vous avez projeté de l'énergie en la créant. Vous avez créé une structure administrative, mais il y avait tout un tas d'intentions qui était en lien avec la création de cette énergie. Et si vous êtes ici, cette entreprise, et si vous êtes ici, vous le savez que les émotions, elles créent des champs énergétiques. C'est le principe d'un lieu, un lieu qui est riche en colère ou en événements négatifs, il va être lourd, il va être chargé. Et votre entreprise, c'est pareil. Déjà, on pourrait la voir comme une boule d'énergie. À partir du moment où vous l'avez créée, tous vos projets, tout ce que vous avez souhaité, eh bien, ça a créé déjà une espèce de forme d'énergie avec toutes vos émotions et tout l'état dans lequel vous étiez dans cette période où vous l'avez créé. Ça, c'est la première chose qui crée déjà un premier élan. La deuxième chose, c'est que votre entreprise, et là je vais mettre la casquette d'astrologue, elle a une date de naissance. Alors, on n'a peut-être pas l'heure précisément, mais en général, quand vous avez créé votre entreprise, vous lui avez donné une structure administrative avec un numéro SIRET, tout ça, ça a été fait un jour de l'année. Alors, parfois, vous avez l'heure, mais déjà, si vous avez juste le jour, eh bien, elle a un signe astrologique, votre entreprise. Elle a un signe astrologique, elle a Mars qui est positionné à un endroit qui donne des informations sur son élan. Elle a Vénus qui est positionnée dans un autre signe qui donne des informations sur son rapport à l'argent. Elle a Mercure qui est positionné à un autre endroit qui va donner des informations sur sa communication. Et son signe solaire qui donne des informations sur son rayonnement. Et en plus, après, si vous connaissez l'heure précise, vous avez l'ascendant, etc., etc. Et ça, moi, je travaille avec mes clientes. Je regarde le thème astrologique de leur entreprise et ça donne plein d'indications sur la personnalité de l'entreprise, en fait, sur comment elle fonctionne, sur ce qu'elle vous apporte. Et non seulement il y a le thème astral, il y a le thème de naissance, mais il y a aussi ce qu'on appelle la révolution solaire. Ça, c'est ce que je fais en séance individuelle. Vous avez votre propre révolution solaire, mais il y a la révolution solaire de votre entreprise aussi. C'est-à-dire que chaque année, votre entreprise et vous, vous avez un thème
un nouveau thème astrologique. Alors ça, c'est à date d'anniversaire. Par exemple, moi, je suis né le 22 novembre 1990. Donc, chaque 22 novembre, j'ai une nouvelle révolution solaire. Donc là, j'ai une révolution solaire qui date du 22 novembre 2023 jusqu'au 22 novembre 2024, qui va donner des enjeux, des thématiques à explorer, des processus de transformation à vivre pour moi, mais mon entreprise aussi, qui a été créée en mai. À partir de chaque nouveau mois de mai, il y a des énergies par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va également regarder, aussi bien la révolution solaire que le thème natal, donne énormément d'informations. Et en fonction de tout ça, ben, votre entreprise, elle va vous faire travailler plus ou moins certaines thématiques. On peut regarder aussi en astrologie ce qu'on appelle les synastries, donc ce sont les interactions, l'interaction entre votre propre thème astrologique et celui de votre entreprise, comme on pourrait faire dans un couple. Et ça peut faire ressortir des potentiels ou des zones de conflit ou des challenges, etc. Donc ça va être quelque chose d'hyper puissant et d'hyper intéressant. Et si vous êtes amené à changer de structure, à recréer une autre entreprise, eh bien, forcément, ça donne une nouvelle date de naissance et ça donne des informations par rapport à ça. Alors, je vois qu'il y a une question. Je suis passé par une couveuse pour démarrer mon entreprise. Début du contrat, OK, je me suis lancé en nom propre. Tac, tac, tac. Alors, ce qui va compter, c'est la date qui est indiquée pour moi, c'est la date qui est indiquée vraiment sur ton reçu d'inscription, où il y a ton numéro de SIRET, etc. Normalement, quand vous avez créé votre entreprise, vous nous a remis un document, alors pour les personnes en France, et où ça vous dit, voilà, attribution, immatriculation du SIRET, etc. Et il y a une date à ce moment-là. C'est celle-là, pour moi, qui compte, puisque c'est à partir de ce moment où la structure administrative a été créée. Donc, c'est ça qu'il va falloir regarder. Donc, voilà, on a l'énergie que vous avez mis au moment de… Alors, à 2 jours près, comme je te dis, en général, on n'a pas l'heure. Donc, entre le 22 ou le 24, grosso modo, à part la Lune, mais qui a pour moi peu de poids au niveau entrepreneurial, Mars, Mercure, etc., vont quand même être situés au même endroit. Après, pour moi, ça serait plus la date de validation qui compte, puisque c'est vraiment le moment où ça a été créé. Donc, on a l'énergie de votre émotion, on a l'énergie sur le plan astrologique, et enfin, votre entreprise a pour moi un réel champ de conscience. Votre entreprise, elle a une âme, votre entreprise, elle a un esprit qui fait qu'elle a comme un espèce d'égrégore, comme une espèce de personnalité. Ça me vient, moi, de mes enseignements chamaniques ou dans le chamanisme, en tout cas dans le chamanisme dans lequel j'ai été initié, on enseigne que tout a une âme. Les lieux ont une âme, un esprit, etc. Les institutions et l'entreprise également. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on travaille avec mes clientes où je les accompagne à aller rencontrer l'âme de leur entreprise qui va se présenter d'une certaine manière, d'une certaine forme, qui va avoir un certain caractère et qui va vraiment avoir une personnalité, des élans, etc., etc. Donc oui, votre entreprise a une âme et ce qui peut être très intéressant, c'est que parfois, votre entreprise, eh bien, elle a un caractère, elle a une énergie qui est complètement différente de la vôtre. Et c'est là où je vous mets un petit peu le cerveau à l'envers, c'est que depuis le début, je vous dis que c'est important d'incarner votre essence dans votre entreprise. Mais en fait, c'est votre essence, mais c'est également comprendre que votre entreprise, elle a sa propre essence. Et parfois, votre entreprise, c'est pas vous. Et en fait, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes pour qui l'entreprise correspond vraiment à elles. Et j'ai des clientes où il y a un alignement parfait entre leur énergie et l'entreprise. Et c'est comme si c'était une même entité. Et j'ai d'autres clientes pour qui ce sont vraiment deux entités complètement différentes. Et c'est des énergies qui vont être complètement différentes. Donc ça, déjà, si vous avez compris ça et si vous êtes ouverte à ça, ça va changer beaucoup la donne de comprendre que votre entreprise, elle a vraiment sa propre énergie, son propre esprit, sa propre âme, qui combine déjà sa date de naissance. Donc il y a comme un processus créatif astrologique lié à ça. L'énergie que vous y avez mis au début, qui a été comme le germe de la création de votre entreprise, et ensuite, elle a fini par développer sa propre personnalité et son esprit. Et votre entreprise, ben oui, c'est un peu comme un bébé qui vient de vous, qui parfois est en gestation, puis au bout d'un moment
naître et va se développer et développer ses propres caractéristiques. Alors, pourquoi développer cette approche-là et surtout pourquoi connecter l'esprit, connecter l'âme, connecter l'énergie, la conscience de votre entreprise? Eh bien déjà, c'est parce que votre entreprise peut clairement avoir un élan différent au vôtre. Et ça m'est arrivé quand, moi en général, j'accompagne les clientes, soit elles n'arrivent pas parce qu'elles sont bloquées au niveau de leur connexion spirituelle ou leur troisième œil, donc c'est moi qui sers d'intermédiaire avec leur entreprise. Mais ça, c'est plutôt la deuxième option. En général, moi, je préfère apprendre à ma cliente à être autonome dans cette connexion. Et d'ailleurs, dans l'absolu, il y a tout un module qui sera vraiment dédié à ça parce que c'est hyper important pour moi. Mais en tout cas, en général, dans ce travail de connexion à l'entreprise, on se rend compte que l'entreprise, elle va avoir parfois un élan qui est radicalement différent. Et ça peut être challengeant, c'est-à-dire que vous avez créé votre entreprise, vous avez créé votre entreprise par exemple en disant ben, j'ai envie de faire des petits ateliers tranquilles dans mon village avec 5-6 personnes, etc. Mais en fait, votre entreprise, elle a peut-être envie d'un rayonnement beaucoup plus important, en fait. Peut-être que vous avez envie de distanciel et votre entreprise a envie de présentiel. Peut-être que vous avez envie de présentiel et que votre entreprise, elle a envie de distanciel. Peut-être que vous avez envie de travailler sur telle thématique, mais que votre entreprise, elle veut travailler sur d'autres thématiques. Et j'ai comme ça des clientes qui disent ah mais je comprends pas parce que j'ai un super bon positionnement, je m'adresse à tel type de cliente, etc. Et je n'ai que voilà, par exemple, je m'adresse aux femmes qui sont entrepreneurs et en fait, je ne comprends pas, toutes les femmes qui viennent me voir ne sont pas entrepreneurs et elles ont telle problématique. Ah, mais ça, c'est parce qu'il y a de fortes chances que oui, toi, tu veux ça, mais ton entreprise, en fait, elle veut autre chose. Alors, il n'y a rien qui est dramatique, on peut discuter, on peut dialoguer avec notre entreprise et négocier certaines choses. Mais parfois, il y a des élans comme ça. C'est un peu comme des habitations. Moi, j'ai accompagné certaines personnes qui vivent dans des vieux lieux. Et le lieu, il a une âme. Et par exemple, il y a des personnes qui aiment le calme. Et en fait, le lieu, il a besoin de vie et justement pas de calme. Et il y a comme ça parfois des incompatibilités entre les habitants d'un lieu et le lieu. Mais pareil, il y a des choses, on peut harmoniser tout ça. Donc, votre entreprise, elle a son propre élan, sa propre feuille de route. Et parfois, votre entreprise, elle a un peu prévu des choses pour vous. Alors, c'est une entité spirituelle. Donc, c'est ça, souvent, on les guide. Il faut leur expliquer que nous sommes des humains et que parfois, on met du temps à comprendre les choses et qu'on a des peurs et des blessures, etc. C'est pour ça que parfois, c'est important de restaurer le dialogue avec votre entreprise parce qu'elle n'est pas rendue au même niveau que vous. Ensuite, votre entreprise, elle a son propre élan, ses propres objectifs, ses propres aspirations, mais elle a aussi parfois sa propre identité, et y compris son identité visuelle. Et ça, parfois, c'est la grande erreur que je vois pour les personnes qui ont comme ça une entreprise qui est différente de la leur, c'est que vous allez créer votre identité visuelle par rapport à vos goûts. Vous aimez le bleu et vous allez mettre du bleu dans votre entreprise, mais en fait, si vous connectez vraiment votre entreprise, vous allez vous rendre compte que la rencontre de votre essence à vous et de l'essence de votre entreprise, ça fait peut-être autre chose que juste votre couleur préférée, etc., etc. Moi, par exemple, le bleu, j'adore ça et effectivement, pendant longtemps, je l'ai mis dans mon entreprise. Mais en fait, à force de dialoguer avec mon entreprise et surtout de travailler avec des personnes extérieures, en fait, je me suis rendu compte que mon entreprise, Hugo Bienvenu, c'était complètement autre chose qu'elle voulait incarner et quelque chose que moi, j'étais peut-être pas, ou en tout cas que j'étais pas encore. Parce que c'est ça, moi, qui a été très intéressant, c'est le fait de m'autoriser à laisser émerger un branding et une identité visuelle qui ne correspondait peut-être pas forcément à mes goûts à un instant T, m'a fait justement me rendre compte que ces goûts-là, auxquels je n'aurais pas pensé si je me basais juste sur mes couleurs préférées ou mes cristaux préférés, etc., mais en fait, ça m'a ouvert à une nouvelle dimension de ma propre essence. Mais c'est venu par mon entreprise. C'est mon entreprise qui m'a enseigné ça. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Pour certaines personnes, leur entreprise correspond vraiment à leur goût. Et puis parfois, l'énergie de leur entreprise, alors je ne dis pas qu'il faut prendre des matières que vous détestez. Si vous n'aimez pas, ça ne va pas le faire. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des trucs vers lesquels je me serais dirigé à un moment donné. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que parfois, mais ce n'est pas une vérité absolue. Parfois, il y a certaines personnes, c'est la même chose, eux et leur entreprise, et puis parfois, c'est deux entités distinctes. Ça se ressent, etc. Mais ça peut être très intéressant, c'est que parfois, ben oui, c'est pas vous. Et c'est pour ça que certaines personnes, leur entreprise, elle va avoir un nom complètement différent.
Moi, à l'inverse, depuis toujours, mon entreprise, c'est Hugo Bienvenu. C'est mon nom. J'ai jamais voulu donner un autre nom parce que c'est une part de moi. C'est encore plus subtil. C'est que c'est moi, mais c'est une dimension de moi, en fait. Et surtout une dimension que je ne m'autorisais pas à incarner. Et c'est comme si mon entreprise m'influençait maintenant dans mon évolution. Et donc ça, c'est le troisième point. Pourquoi connecter justement son entreprise? Eh bien, parce que parfois, il y a des phénomènes d'harmonisation qui se font, c'est-à-dire que l'énergie de notre entreprise va nous influencer en même temps que nous, on va l'influencer. Et donc, quand on connecte comme ça l'entreprise, eh bien, il y a des énormes transformations qui peuvent se faire. C'est pour ça que pour moi, c'est important de comprendre que votre entreprise, c'est une vraie entité spirituelle, au même titre que vous pouvez parler à vos anges gardiens ou votre animal totem, vous pouvez discuter avec elle, vous pouvez échanger avec elle et il y a une co-transformation, une co-évolution qui va se faire, qui peut être vraiment impressionnante. Et votre entreprise peut vous révéler des choses. Vous avez des choses à apprendre d'elle. Et ça, j'aime beaucoup parce que souvent, nous, êtres humains, on oublie que au final, on maîtrise pas tant de choses que ça. Et je trouve ça intéressant, justement, cette vision du chamanisme appliquée à l'entreprise qui nous dit, au final, même notre entreprise, qu'on a pourtant créée, etc., elle a une conscience propre et elle peut peut-être nous apprendre des choses. Je trouve que ça nous remet bien un peu à notre place, même vis-à-vis de notre entreprise. Et donc, il y a une vraie harmonisation qui peut se faire et il y a une vraie coévolution, une vraie co-transformation qui peut se faire quand on connecte comme ça notre entreprise. La quatrième raison de pourquoi connecter votre entreprise, donc parce qu'elle a son propre élan, parce qu'elle a sa propre identité, parce qu'il y a de l'harmonisation, elle peut être source d'inspiration. Moi, ça m'est arrivé de vraiment être en voyage intérieur de connexion avec mon entreprise et elle m'a insufflé des idées, elle m'a insufflé des projets et c'est une source d'inspiration. Et quand je vous disais justement quand je parle de attention à la comparaison parce que ça peut vous désaligner, etc., mais justement, plutôt que d'aller chercher à droite ou à gauche des idées, connectez l'énergie de votre entreprise et elle va vous inspirer, elle va vous apporter des éclairages. C'est une vraie source d'inspiration. Et enfin, le cinquième point, parce que je sais que quand on est entrepreneur, parfois on a l'impression de tout tirer, de tout porter, que tout dépend de nous. Mais justement, si notre entreprise, elle a sa propre énergie, elle a son propre champ de conscience, on a une alliée et elle peut faire des choses pour nous. Elle peut aller chercher des clientes, des clients, elle peut aller connecter, des choses, il peut se passer des choses magiques, on peut la missionner, on peut lui demander de nous soutenir quand on est en vacances ou quand on n'a pas le temps, qu'elle fasse aussi les choses. Et ça permet comme ça de lâcher ce sentiment de c'est moi qui tire tout et en fait, ouais, on peut se reposer derrière. Enfin, moi, le fait de connecter mon entreprise et de la voir comme une entité, et elle m'apparaît, et alors parfois elle change de forme, mais parfois elle m'apparaît dans certaines formes, et j'ai vraiment ce sentiment d'avoir un soutien pendant longtemps. Là, j'ai pas envie de vous partager à quoi elle ressemble maintenant parce qu'il y a un travail d'harmonisation qui se fait, et en parler, ça serait, c'est trop récent, mais pendant longtemps, elle a été sous la forme d'un séquoia. Et ça a été hyper rassurant pour moi de connecter cette âme de mon entreprise dans ce séquoia et je me levais contre ce séquoia et ça me donnait énormément de puissance. Donc il y a un soutien aussi. Et votre énergie pour vous soutenir et vous ne tirez pas tout. Et vous ne gérez pas tout au final. Et il y a vraiment une co-création avec elle. OK? Donc, pourquoi connecter son entreprise? Parce qu'elle a son propre élan, parce qu'elle a sa propre identité, parce qu'on peut s'harmoniser avec elle, parce qu'elle peut nous inspirer et parce qu'elle peut nous soutenir. Et clairement, de développer ce niveau de conscience-là et de développer cette pratique spirituelle-là, parce que c'est pas juste je fais une séance avec Hugo pour faire le thème astral de mon entreprise, je fais une séance avec Hugo pour faire dans ma séance la guidance, parfois je communique avec votre entreprise, etc. C'est pas juste le faire ponctuellement. Pour moi, c'est une relation qui se cultive presque au quotidien, en fait. C'est une alliée qui a une place importante dans votre vie. Par rapport à l'astro, là, il y a Laura qui nous dit: je suis cancer et j'ai créé mon signe opposé Capricorne. Très, très, très intéressant, très challengeant, du coup, ce que ton entreprise va te faire travailler dans l'énergie du Capricorne. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est indispensable, en fait, de travailler et de connecter ce champ de conscience.
Alors, quand on travaille comme ça et quand on connecte avec notre entreprise, on peut vraiment faire plusieurs choses. On peut dialoguer avec l'entreprise. Pour moi, c'est vraiment une entité qui, à travers votre médiumnité, à travers votre connexion spirituelle, peut clairement vous passer des messages. Euh, Moi, je vais vous donner un exemple, mais alors je sais que ça fait un peu miraculeux et magique, mais il faut savoir que de 2015 à 2019, je donnais énormément de stages de chamanisme et des ateliers de chamanisme sur Montpellier en présentiel. Et fin 2019, je commençais à sentir une espèce de fatigue intérieure. Et donc, je me suis connecté à l'énergie de mon entreprise et je lui ai demandé de l'aide par rapport à cette fatigue, par rapport aux stages et aux ateliers. Et en fait, ça m'a montré comme la page de vente d'inscription à mes stages et à mes ateliers sur mon site internet. Et ça m'a montré que celle-ci se délitait complètement et disparaissait. Et en gros, ça m'a dit arrête. Arrête de faire des stages et des ateliers, tu annules tout. Parce que là, tu es trop fatigué pour le faire. Et donc, en décembre 2019, j'ai pris la décision d'arrêter les stages et les ateliers. J'en avais plein de prévus en 2020. Et j'ai envoyé des mails en disant j'annule. J'annule les ateliers qui sont prévus, j'annule les stages, etc. Pour 2020, c'est pas possible. J'ai dû du coup développer, fin 2019, janvier 2020, mon activité en digital. Parce que ça me disait, le présentiel, tu arrêtes. Tu as besoin de te préserver. Donc, le mois de janvier, j'ai tout basculé en digital. Vous savez ce qui est arrivé en 2020 et qui a forcé tous les entrepreneurs à arrêter leur activité en présentiel pendant plusieurs mois et à basculer en digital. Sauf que moi, je l'avais fait avant l'arrivée du Covid. Ce qui fait que même au niveau de ma communauté, il n'y a pas eu cette sensation, ouais, de il le fait juste parce qu'il y a le Covid. On n'en parlait pas en décembre 2019, on en parlait, mais c'était ça va rester qu'en Chine, quoi. Et en janvier, pareil. Ben, ça, alors, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est moi qui me fais des films? Chacun, après, il verra sa propre histoire. Moi, je crois vraiment que mon entreprise, sur ça, m'a aidé et m'a permis, comme ça, des prises de décision. Et je peux vous assurer que de mois à mois, j'aurais jamais pris la décision d'arrêter les stages et les ateliers parce que c'était mon gagne-pain et je me suis dit, mon Dieu, je vais tout basculer en digital, ça va pas le faire, quoi. Donc, moi, j'avais plutôt l'impression de foncer droit dans la catastrophe et de me tirer une balle dans le pied, mais voilà, c'est dans ma vision de la spiritualité, je fais confiance aux messages qui me viennent comme ça. Donc, il y a un vrai dialogue qui peut se faire et votre entreprise peut vraiment vous donner des indications et des informations et des conseils, etc., etc. C'est juste que parfois, ben, ça va piquer l'ego parce que ça va peut-être pas aller dans le sens que vous vouliez, etc. Mais c'est intéressant. Et je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument suivre les messages qui vous viennent, mais en tout cas, ça vous permet de, parce que je pense qu'on a notre libre arbitre, mais ça vous permet de prendre conscience de certaines choses. Après, une chose est sûre, là, par rapport à mes stages et mes ateliers, si je les avais maintenus, j'aurais dû les annuler dès mars 2020. Donc, de toute façon, ils n'auraient pas pu se faire. Ensuite, pourquoi connecter aussi votre entreprise? En tout cas, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on la connecte? Eh bien, on peut l'honorer, notre entreprise. Et oui, on honore souvent les divinités, les lieux, etc. Mais votre entreprise, c'est un esprit. Et donc, un esprit, ben, ça s'honore. Ça donne une place sur l'autel. Moi, elle est positionnée sur mon autel. Il y a un objet qui symbolise mon entreprise. J'allume une bougie, j'allume de l'encens. C'est une entité ben, que j'ai envie d'honorer, de célébrer, parce qu'elle permet beaucoup de choses, en fait, cette entreprise pour moi. Elle me permet de réaliser ma passion, elle permet de réaliser ma contribution de vie, elle me permet de m'épanouir, elle me permet de générer de l'abondance, elle me permet de payer certaines choses. Donc, ça mérite d'être honoré. Honoré, pour moi, dans cette conscience chamanique, c'est pas se soumettre, c'est pas j'honore pour pas que le ciel me tombe sur la tête ou être puni. C'est honorer pour conscientiser cet échange d'énergie. Dans le chamanisme, quand on honore un lieu, quand on honore un arbre, c'est pour symboliser qu'on reçoit et donc on donne en retour. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le chamanisme, il y a beaucoup d'offrandes. Ça va être des graines, par exemple, parce que quand on sème quand on met des graines, elles germent, ou il y a les fourmis qui les récupèrent. Donc, il y a vraiment cette notion de je participe. C'est ça, la notion d'offrande. C'est pas juste s'attirer les faveurs d'un Dieu. Et donc, honorer, célébrer votre entreprise, ben, c'est honorer tout ce qu'elle peut vous apporter. Et parfois, et parfois, juste le fait d'honorer, même si elle ne vous a pas encore apporté, ou en tout cas, vous ne voyez pas encore ce qu'elle vous apporte, ben, ça peut enclencher le processus. Parce qu'elle vous apporte déjà, même s'il n'y a pas les objectifs qui sont atteints, elle vous permet déjà de faire ce qui vous passionne. Donc, c'est hyper important de l'honorer. Et c'est vrai que beaucoup de personnes sont ingrates, mais c'est OK. Moi aussi, je l'ai été envers notre entreprise. On est ingrat parce que
elle ne rapporte pas assez parce qu'on n'atteint pas nos objectifs, etc., etc. Mais on peut aussi la célébrer et l'honorer, quoi. C'est une entité spirituelle et elle nous aide. Et dans le même sens que honorer, notre entreprise, elle peut nous soutenir, mais nous, on peut aussi y investir de l'énergie à l'intérieur. Comme je vous ai dit, surtout au début, votre entreprise, c'est comme un bébé. C'est comme un bébé en gestation. Et donc, non seulement il y a cette notion de l'honorer, mais vous pouvez la nourrir. Parce que certaines d'entre vous, votre entreprise, elle est en train de maturer, ou même si vous l'avez créée depuis plusieurs années, elle est peut-être dans un nouveau cycle, et donc il y a peut-être besoin de la reprendre en vous, de la renourrir, peut-être même changer de structure administrative et donc lui redonner une nouvelle date de naissance, etc. Et donc, il y a besoin parfois de la nourrir. Votre entreprise, elle peut vous soutenir, mais inversement, vous pouvez aussi la nourrir et l'alimenter, la nourrir avec vos intentions, lui envoyer l'énergie, penser à elle, l'honorer, etc. Ça fait partie de l'alimenter. Mais j'aime bien cette notion aussi d'alimenter. Il y a honorer, mais il y a aussi alimenter. Et enfin, votre entreprise, elle peut aussi se soigner, se réaligner. Moi, ça m'est arrivé en séance d'avoir des personnes, quand je connecte des clientes, quand je connecte l'énergie de leur entreprise, et bien leur entreprise, elle est fissurée, elle est abîmée. Alors d'où ça vient en général? Ça vient au moment de sa création, surtout. Parce que quand vous créez votre entreprise, quand on crée notre entreprise, eh bien, comme je vous disais au début, on y met de l'énergie. Donc ça peut être de l'énergie positive avec des envies, des ambitions, mais parfois, on a peut-être un peu des peurs qui se sont instillées également dans la création de notre entreprise parce qu'on avait peur en disant oh, je suis peut-être en train de prendre un risque, et puis si ça ne marche pas, etc. Donc il y a ces peurs-là, mais il y a aussi tous nos ancêtres, le couple, la famille, l'entourage, toutes les remarques que les personnes ont pu nous dire au moment où on a créé l'entreprise qui au final se sont entremêlées là-dedans. Et au début, ben, c'est juste un petit embryon, donc c'est pas gênant, mais en fait c'est pareil. Cette énergie qui est négative, qui est venue là, cette peur, cette projection, ce schéma, cette croyance, il grandit, il grandit, il grandit, puis d'un coup, ça peut créer des grosses failles, des gros handicaps, des informations qui manquent. Puis en plus, c'est ça aussi avec l'astrologie, en fonction du signe, en fonction des planètes, il y a comme des failles, il y a comme des difficultés, mais ça peut se réparer. Ça peut se réparer et il y a des choses peut-être à couper, il y a des choses à récupérer. Ensuite, votre entreprise, elle vit. Si vous avez employé des personnes dans votre entreprise ou si vous avez collaboré, parfois ça s'est mal passé, parfois il y a eu des personnes mal intentionnées, parfois il y a eu des excès aussi. Tout ça, ça peut générer des disharmonies dans l'énergie de votre entreprise. Et donc, ben, vous pouvez également guérir, apaiser, réparer, reconnecter ça. Moi, j'ai une cliente, une fois en séance, je l'ai accompagnée et en fait, son entreprise, c'est comme si il manquait la notion d'abondance dans son entreprise. Que ça soit aussi bien dans le thème natal, il y avait un enjeu par rapport à Vénus qui faisait qu'il y avait vraiment cette notion d'abondance qui était coupée, mais ensuite dans des événements qu'elle avait vécus, c'est comme si l'information abondance manquait, comme si l'entreprise ne savait pas ce que c'était l'abondance. Et donc, on a dû réinformer énergétiquement, etc., la notion d'abondance. Voilà, j'ai des clientes aussi, alors ça arrive souvent, où elles ont des entreprises qui sont en mode boudeuse, parce que justement, comme elles ont été ignorées pendant des années, c'est ah ben tu veux faire tout toute seule, tu veux te débrouiller toute seule, débrouille-toi, ma grande. Et en général, là, elles ont l'impression de tout tirer. Et l'entreprise, vraiment, moi, elle peut m'apparaître parfois en mode non, je ne dirai plus rien. Et donc là, il y a tout un travail de réparation, de pardon, etc. J'ai des clientes dans leur entreprise, je m'aperçois qu'en fait, il y a plein de personnes. Donc c'est en général soit des anciens employés, soit c'est arrivé qu'il y avait plein d'ancêtres en fait, parce que ben, je ne le savais pas, mais en discutant, elle m'a dit, bah oui, en fait, dans ma famille, c'était tous entrepreneurs. Et en fait, c'est comme si tous les ancêtres qui étaient décédés étaient venus avec leurs petites recommandations dans l'entreprise, ah, mais il faut faire comme ci, etc., etc. Et donc, elle avait une pression monstrueuse et en fait, ça se traduisait que, elle me disait, mais oui, j'ai l'impression d'avoir plein d'idées différentes qui se contredisent, etc. Mais en fait, c'est normal, c'était comme si elle avait tous ses ancêtres qui étaient derrière dans son entreprise qui lui donnaient des informations différentes. Donc, ouais, il y a tout ça à prendre en compte. Donc, encore une fois, je ne veux pas dire que tous les problèmes viennent de là, parce que vous l'avez compris, c'est multifactoriel le succès, c'est multifactoriel d'être entrepreneur. Mais quand on a cette conscience spirituelle, je pense qu'on ne peut pas ignorer ça. Et ensuite, pour moi, ben, il y a des entreprises qui ont été vraiment affaiblies, parce que c'est une réalité. Il y a des personnes mal intentionnées, il y a des personnes jalouses, il y a des personnes qui ont projeté des choses ou qui ont voulu détourner l'énergie de l'entreprise et ça l'a mis à mal.
Et donc, il y a tout ça aussi à restaurer en même titre que l'énergie de la personne. En général, il y a un beau miroir entre l'énergie de l'entreprise et l'énergie de la personne. Mais donc, vous avez également ce pouvoir-là et cette possibilité-là par rapport à votre entreprise. Alors, ce soir, on ne peut pas tout faire parce que vous l'avez compris, ça, c'est des choses que je fais en séance, c'est des choses que j'apprends, etc. Mais j'ai envie quand même de vous proposer une petite expérience de dialogue avec votre entreprise. J'ai envie quand même qu'on fasse quelque chose parce que j'ai pas envie de juste passer mon temps à vous dire, voilà, on va le faire, on va le faire. Si vous payez avec moi, j'ai quand même envie de vous faire expérimenter des choses parce que certaines personnes ne peuvent pas investir pour l'instant avec moi. Donc voilà, comme ça, au moins, vous aurez vécu un peu ça. Euh, pour cette pratique de communication avec l'entreprise, vous allez avoir besoin d'un oracle. On va utiliser cet outil-là parce que comme certains d'entre vous sont peut-être pas bien branchés ce soir avec la fatigue, etc., je vais vous demander d'aller choisir un oracle, l'oracle de votre choix. Ça va être juste un médium, l'oracle. Donc, je vous invite à voilà, prendre un tarot, prendre un jeu de cartes, prenez ce que vous voulez. Allez-y, je vous attends, allez le chercher. Et, euh, voilà, je vous attends. Allez chercher votre oracle, vraiment, vous prenez celui que vous voulez. Je vais faire en même temps que vous. Moi, j'ai l'info que je vais en prendre deux. Donc, ça peut être tarot, ça peut être oracle. Écoutez votre intuition. Prenez vraiment celui qui vous appelle là maintenant. Alors, je vais juste brûler un peu de sauge, mais c'est de la sauge noire qui développe l'état de communication spirituelle, la sauge noire. C'est une espèce de sauge. Alors, toutes les sauges, hein, même la sauge officinale, pour moi, elles ont des vertus de purification. La sauge noire, elle a une dimension plus ouverture du canal, plus. Donc, je pose l'intention que sa vibration vous accompagne si vous regardez en live ou en replay. Ouais, dites-moi en commentaire là sur Facebook ou sur Zoom ou sur YouTube ce que vous avez comme oracle. J'aime bien. Alors, c'est le message de ton âme pour moi, mais j'ai hésité à prendre le Béline aussi. Prends les deux, Claire. Moi, j'en ai deux là. J'ai eu le fort appel qu'il y en avait deux. Donc, écoute, c'est déjà ton entreprise qui te souffle des messages. Donc, s'il y a eu une hésitation, prends les deux. Les femmes médecines pour Laura. Ok, super. Amour universel pour Véronique, j'adore. Très beau. Moi, j'ai le portail de lumière et Angels et Ancestors. C'est les ancêtres, les gardiens. Voilà, il y en a un qui est très axé New Age, univers cosmos, et l'autre qui est beaucoup plus dans l'ancrage. Alors, Chrysanel en a pris deux, l'intuition et les créateurs sacrés, Mélissa, oracle des rêves, et Become an Oracle. Yes. Les portes de l'âme, l'oracle du petit enchanteur, l'oracle sorcière de la lune. Ok. Alors, on ne va pas tirer de suite la carte. Je vais vraiment vous inviter, vous sortez le paquet, vous le préparez, mais pour l'instant, on va pas de suite tirer la carte. Je vais vous proposer un petit protocole de connexion. Mais déjà, sortez les cartes. Voilà. Vérifiez bien si, je l'ai dit au début du live, mais allumez quand même une petite bougie pour créer un état de connexion spirituelle. Donc, vérifiez si vous avez bien une petite bougie qui est allumée quelque part. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous avez vos cartes devant vous, puis je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous allez bien ancrer vos pieds dans le sol, si ce n'est pas déjà fait. Vos pieds bien à plat dans le sol. Si vous êtes assise par terre, sinon c'est bon. Et ça, c'est une des bases, hein. Juste vous poser l'intention de bien vous reconnecter à la terre, de bien vous ancrer dans la terre. Vous allez prendre une profonde inspiration par le nez, expiration par la bouche pour vous recentrer.
Et vous allez vérifier également votre ancrage ciel à partir du sommet de votre crâne. Vous pouvez, si vous n'avez pas l'habitude, visualiser comme un fil doré qui part du sommet de votre crâne et qui vous tire vers l'univers, vers le ciel. Et vous pouvez vraiment sentir que ce fil qui se tend et qui vous invite à vous redresser, même physiquement. Comme si votre tête se redressait, le sommet de votre crâne est tiré vers le haut, votre colonne vertébrale s'allonge, l'espace entre les vertèbres s'allonge et ça vous redresse, ça vous réaligne, ça vous remet dans votre verticalité, dans cette circulation d'énergie entre la terre et le ciel. Super, je sens déjà l'énergie du groupe qui change. Vous êtes comme une antenne, comme un relais. Tout en gardant bien les yeux fermés, vous allez dire à voix haute: je me connecte à l'énergie de mon entreprise. Je me connecte à l'énergie de mon entreprise. Et pour rester simple, je vais vous inviter à visualiser un triangle en relief, donc plus une pyramide, juste au-dessus de votre tête. Alors cette pyramide peut avoir plein de couleurs différentes, de textures différentes en fonction de l'énergie de votre entreprise, mais laissez l'énergie de votre entreprise prendre la forme d'une pyramide. Juste au-dessus de votre tête, elle est là. Elle émane de sa lumière, de sa couleur, de sa texture qui lui est propre. Prenez le temps d'observer déjà la couleur qui vous vient à l'esprit, la texture. Est-ce qu'elle est translucide? Est-ce qu'elle est opaque? Est-ce que c'est plutôt un cristal, du verre, du métal, de l'énergie pure, du bois? Est-ce que c'est une couleur unie? Est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? Est-ce qu'il y a une texture? Est-ce que c'est comme de la plume? Est-ce que c'est comme de la paillette? Est-ce que c'est liquide? Est-ce que c'est de la fumée? Ça peut prendre plein de formes différentes. Sentez-la au-dessus de votre tête, avec toute son énergie. Et puis vous allez répéter à voix haute maintenant: je suis connecté à l'énergie de mon entreprise. Je suis connecté à l'énergie de mon entreprise. Et vous pouvez visualiser comme plusieurs filaments dorés qui partent du sommet de votre crâne et qui viennent se brancher sur cette pyramide juste au-dessus de votre tête. Laissez les connexions se faire. Faites confiance au processus. Même si vous ne voyez rien, posez l'intention. Et puis là, je ne vais pas vous dire de phrase, vous allez vraiment le dire à votre manière, mais à voix haute aussi. Vous allez demander à votre entreprise quel est le message qu'elle a envie de vous transmettre. Donc, je donne un exemple, mais trouvez vos mots. Ô esprit de mon entreprise, peux-tu me transmettre à travers ces cartes le message que je dois entendre? Vous voyez, c'est de cet ordre d'idée. Mais parlez avec vos mots à vous. Dites-le à voix haute. Attendez un petit moment, une fois que ça a été dit. Connectez encore cette pyramide. Et puis, quand vous le sentez, à votre façon, je vous invite à tirer une carte. Un tirage simple de une carte. Si vous avez eu plusieurs jeux, vous pouvez faire une carte par jeu. Et vraiment de poser l'intention que c'est votre entreprise qui va utiliser le jeu de cartes pour vous communiquer un message qu'elle a envie de vous dire.
et prenez le temps. Ne lisez pas de suite le livret. Ça, vous le ferez une fois que le live sera fini. Là, j'ai vraiment envie que vous preniez le temps d'observer la carte parce que peut-être que c'est pas forcément le message qui a écrit dessus, peut-être que c'est le symbole, peut-être que c'est le nombre, peut-être que c'est un mot, peut-être que c'est une couleur. Prenez le temps vraiment de regarder juste la carte ou les cartes avant de lire le livret et de voir ce qui vous vient en regardant. Prenez le temps de méditer sur cette carte, voilà, prenez un petit moment pour ça. Vous lirez le livret plus tard. Parce que là, je pense que votre troisième œil, votre canalisation, votre médiumnité peut vous permettre. Voilà, prenez vraiment un moment pour la regarder et vous pourrez partager en commentaire la carte qui est venue et qu'est-ce que ça vous fait dire. Sachant que là, c'est un message de votre entreprise. Donc, essayez de l'interpréter comme si c'est votre entreprise qui vous donne quelque chose à faire ou à ancrer. Ok. C'est hyper important. Je vais vous partager moi, les deux cartes qui sont venues. Alors, c'est intéressant, très intéressant. J'ai utilisé deux jeux différents. Je vais recontextualiser, mais j'ai un fort appel. Alors, depuis tout petit, je suis fasciné par l'Égypte antique. Je me suis documenté plus sur ça. Pendant un moment donné, je voulais faire égyptologue. J'ai une statue du dieu Anubis qui est là. Donc, dans ma spiritualité, j'utilise énormément l'Égypte antique. Et ça fait 3 ans que j'ai l'élan d'infuser cette énergie également dans mes accompagnements mais que j'ose pas le faire. Là, je suis vraiment en toute vulnérabilité, j'ose pas le faire parce que je me dis, mais est-ce que c'est pas de l'appropriation culturelle que de parler d'Égypte antique alors que j'ai pas d'origine d'Égypte antique, c'est pas ma culture. Est-ce que c'est pas un peu New Age de parler des dieux de l'Égypte antique, etc. Parce que tout le monde le fait un peu à tout va, comme ça, etc. Sachant que cette statue, je l'ai depuis que je suis en sixième, par exemple, hein, la statue d'Anubis. Donc il y a une vraie connexion, mais voilà, il y a ce truc-là. J'ai donc utilisé deux jeux différents et je suis dans ce questionnement-là depuis un moment. La déesse Hathor, qui est une déesse de l'Égypte antique, et une carte d'un prêtre, clairement, qui est représenté en mode égyptien, de profil avec le papyrus. Donc là, indépendamment de ce qu'il y a écrit, déjà pour moi, il y a le contexte de l'Égypte. Et en plus, voilà, comme je disais, c'est d'infuser tout ce qui est l'énergie des dieux, etc. La carte, la première carte, c'est quand même la carte du prêtre, du haut prêtre, donc celui qui est en lien justement avec le divin et qui aide les autres à mettre en lien avec le divin. Et la deuxième carte, c'est une déesse de l'Égypte antique. Donc là, je vois un petit peu le message de mon entreprise qui me dit clairement, il serait peut-être temps que tu assumes ta dimension, ce prêtre qu'il y a en toi et qui justement permet le lien avec un peu les énergies divines, etc. Donc voilà. Et en plus, après le Hathor, pour moi, il y a cette notion, c'est la déesse qui nourrit Hathor. Hein. C'est la déesse qui est associée aussi à la maternité, qui est associée à l'allaitement, etc. Et j'entends aussi, mon entreprise, elle me dit, il faut que tu te branches encore plus à moi ces temps-ci. Tu m'as beaucoup nourri. Il est temps que ce soit moi qui te nourrisse, du coup. Et qu'elle, elle ait un peu aussi cette énergie d'attente. Voilà. Après, il y a d'autres mots, mais ça vibre moins. Là, j'entends vraiment ce truc de prendre ta place de prêtre, quoi. Voilà. Donc, ça remue un petit peu, mais c'est intéressant. Alors, je vais lire maintenant vos partages de ce qui est venu. Alors, Claire, lâcher prise et despotisme. Ok. Stéphanie, la trêve. Ashwina, la générosité et le cloître. Laura, besoin de purification, carte de l'esprit de l'eau. Drôle, en dos de deck, j'ai le feu créateur et il y a même le même animal sur les deux. La passerelle pour Véronique. Ok. Dites-moi ce que vous pensez de ces cartes. Qu'est-ce qu'elles vous évoquent? Si là, votre entreprise, elle a un message à vous faire passer, qu'est-ce qui, qui pourrait venir pour vous? Alors, Mélissa, Archange Gabriel et les géants. Clairement, ils ont une force protectrice divine autour de nous. Notre propre connexion nous protège.
Le phénix, il y a beaucoup d'énergie qui émane de son cœur et de son troisième œil. Clairement, notre connexion à plus grand va encore se renforcer. On ouvre les bras à ce qui s'en vient. Ok, du coup, Mélissa, là, pour toi, qu'est-ce que tu penses que ton entreprise, elle veut te dire là? Quel est le message qu'elle veut te faire passer pour toi? Chrysanel, trois cartes sont sorties. Faire et manifester. Avancer en appréciant la personne que vous êtes. Délivrer un ordre de mission à votre âme. Ok. Qu'est-ce que pour vous ça veut dire? Voilà, parce que là, moi, les cartes, elles ne parlent pas vraiment de ça. Un code de la carte avec Hathor, c'est code de lumière d'Hathor, immersion dans la lumière, optimisation du système global, retour du pouvoir. Et le haut prêtre, c'est poser une intention et créer. Mais c'est pas ça là qui me parle, moi. C'est vraiment je trouve ça marrant que ça soit deux trucs en lien avec l'Égypte antique, etc. Véronique, l'œil, le troisième œil, l'association entre moi et mon entreprise, l'unité, la rencontre. Ok. Claire, que je tiens trop les rênes, qu'il faut que je laisse faire plus sur le despotisme. Il y a un homme qui a les poings liés, tête baissée, quelque chose de lourd sur les épaules, le symbole du masculin. Ah, très intéressant ça, Claire. Cette énergie trop yang, comme si là, elle te disait effectivement d'aller plus dans quelque chose de yin. Et en plus, il y a le lâcher prise, il y a le despotisme. Effectivement, elle est en train de te dire, laisse-moi faire un peu. Ashwina, il faut que je sorte de ma grotte et partager généreusement. Oui, clairement, j'adore. Stéphanie, il est temps d'arrêter de me battre, de la tenir responsable, mais de profiter et d'apprécier tant de gratitude, de coucher, de douceur et de chaleur. Ouais, effectivement, c'est important, votre entreprise, là, elle est en train de te dire, Stéphanie, effectivement, arrête de t'en prendre à moi, parce qu'effectivement, la trêve, c'est faire la paix. Donc là, il y a la guerrière qui en veut à ton entreprise et il est important d'être dans la paix. Laura, purifier mes relations aux autres. Ouais, très intéressant. Je dirais même que ton entreprise, Laura, elle te dit que là, c'est important que tu purifies les liens que les autres peuvent avoir avec ton entreprise. Je ne sais pas, mais quand je t'ai lu, là, j'ai eu un flash, c'est comme si tu avais laissé des liens, tu as laissé des personnes, les autres, venir projeter des choses sur ton entreprise, et c'est comme si là, il fallait que tu purifies ça, en fait. Mélissa, mon entreprise me dit, fais confiance, tout est déjà là, tu es déjà prête. Yes, c'est bon ça. Chrysanel, dessin une personne qui marche sur un nouveau chemin, dessin vers une pyramide remplie de montagnes. Un nouveau chemin me parle. Quel chemin? Intéressant, très intéressant. Véronique, elle me dit d'être en paix comme si tout coulera de source à partir de ça, comme si je n'avais qu'à fermer les yeux. Effectivement, beaucoup d'énergie, de confiance. J'adore. Ok, bon ben voilà, vous avez reçu un message de votre entreprise. Je vous invite à ne pas ranger de suite les cartes. Je vous invite à les garder sur votre bureau, sur votre table de nuit, etc. Elles vont continuer d'infuser. Là, il y a des premières informations qui sont venues. Il y en aura peut-être d'autres qui vont émerger. Peut-être que vous allez prendre le temps aussi de lire le livret. Mais vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous utilisez vraiment d'abord votre connexion dans un premier temps. Voilà, c'était une petite expérience de connexion à votre entreprise. Vous pouvez maintenant cultiver beaucoup plus ce lien parce que je suis convaincu qu'elle a plein de choses à vous révéler. Si jamais vous me rejoignez dans l'absolu, ben, on va passer du temps sur ça. Dans l'absolu, il y a deux séances individuelles. Une séance où on fait un audit. Donc déjà, moi, je prends en compte ça. Dans l'audit, je vais regarder la date de naissance de votre entreprise, etc., etc. Et après, il y a une séance un peu plus libre où si jamais vous voulez retravailler sur ça. Et si vous n'avez pas envie de prendre l'absolu, sachez que dans mes accompagnements individuels, on peut aussi faire une séance juste sur ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Je peux vous donner les informations. Vous les avez aussi sur mon site internet. Mais on peut aussi checker ça. Par exemple, j'ai la séance La Guidance où je peux vraiment connecter, faire une guidance en lien avec l'énergie de votre entreprise. OK? Et après, j'ai l'offre, le rituel. Alors, la différence, souvent, on me demande entre ces deux offres d'accompagnement individuel, entre la guidance et le rituel. La guidance, c'est 45 minutes, 1 heure. J'ai écrit 45 minutes sur site internet, mais je fais toujours 1 heure. C'est vraiment je me connecte à ce que vous souhaitez et je transmets des messages, etc. Donc, on est plus dans un dialogue. Le rituel, c'est une séance qui dure 2 heures plus un suivi de 7 jours, donc c'est beaucoup plus intense. Vous recevez en plus quelque chose à la maison.
On fait un travail vraiment de libération énergétique, etc., etc. La guidance, vous êtes plus passive, entre guillemets, c'est juste vous recevez des messages ou ce que je ressens. Le rituel, c'est on vient vraiment travailler. C'est ça la différence entre les deux. Et après, alors est-ce qu'on peut faire une révolution solaire sur l'entreprise? Alors là, la prestation de révolution solaire que je propose, c'est vraiment sur vous, mais je suis en train de mettre une nouvelle offre qui va bientôt paraître, qui va s'appeler l'audit, où justement là, on fait que, elle est inclue dans l'absolu, mais là, je vais faire l'audit seul, où on fait vraiment révolution solaire de l'entreprise, analyse de votre thème natal, mais avec votre leadership, etc. Également, en quoi consiste votre leadership par rapport à votre thème natal, etc. Ça, je mettrai tout ça en ligne dans un premier temps. Mais n'hésitez pas à me contacter en privé. On peut déjà en discuter. Voilà, envoyez-moi des messages sur Instagram ou plus par mail, pas sur Facebook, parce que Facebook, ça bug énormément, je ne vois pas les messages, donc envoyez-moi plutôt des mails ou contactez-moi sur Instagram. Voilà par rapport à ça, je pense que c'est pas mal là. Vous allez pas mal cheminer avec la petite carte que vous avez tirée, moi aussi avec les deux que j'ai eues. Et on se retrouve demain pour discuter de visibilité et de visibilité totale, se rendre complètement visible. Un sujet pareil que j'adore. Donc j'ai hâte de discuter de ça avec vous. Et en attendant, ben, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre participation et je vous souhaite de bien cheminer là, avec le message que vous avez reçu de votre entreprise. Ciao, ciao, bye bye.